L'arrière droit va essayer d'aller plutôt chercher externe, le demi-centre plutôt chercher externe, de telle manière à faire, je pense, de l'espace pour l'arrière gauche. Allez, si vous ne trouvez pas de qualité de passe, vous ne pourrez rien faire. Le minimum. Donc là, on est typiquement dans le cas où les joueurs, ils ont bien en fait l'idée de ce qu'ils cherchent à produire sur la défense. Ils se disent bien, j'aimerais attirer les défenseurs à tel endroit, mais par ailleurs, ils n'ont pas encore trouvé les outils qui leur permettent d'être efficaces. Et donc, tout l'objet, une fois qu'ils ont construit, je dirais, ces mini-projets de jeu sur l'attaque, tout l'objet après, ça va être de les accompagner pour dire, OK, comment est-ce qu'on peut devenir efficace et de quels outils éventuellement j'ai besoin pour devenir efficace. Comment est-ce que finalement on peut leur donner des images de leur production? C'est-à-dire que souvent, dans les interventions, on se dit ils vont faire ceci, et puis après, en fait, l'entraîneur, il leur raconte ce qu'il a vu et il essaye de partager avec les joueurs. Le seul problème, c'est que quelquefois, les joueurs, ils n'ont pas la même perception. Et donc là, l'idée, c'est de mettre de l'image sur des mots, et ça se fait relativement facilement avec maintenant des téléphones ou des tablettes, et où en gros, l'entraîneur peut très bien filmer quelques séquences. Et puis après, alors là, en l'occurrence, on va les mettre sur grand écran pour que vous puissiez tous voir. Mais l'idée, c'est que finalement, on montre une séquence, ils la répètent pendant 3, 4, 5 fois. Et puis après, avec eux, on est capable de débriefer en disant, OK, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Regardez ce que ça produit. Comment est-ce que finalement, vous mettez en adéquation ce que vous cherchez à produire et la réalité de ce qui est produit. Et là, le joueur, pour le coup, quand il y a des images, il ne peut plus dire, ah ben non, en fait, moi, je pensais que je faisais ceci, etc. Martin, penalty 2 minutes. Allez, Donc là, ils sont en autonomie. Ils produisent le jeu qu'ils ont envie de produire par rapport à ce qu'on a déjà vu. Et ce que fait l'entraîneur, c'est qu'en fait, il filme de telle manière à pouvoir, après, donner un retour visuel en fait, aux joueurs. Allez. Daryl, pourquoi tu vas aussi proche? Si ça t'empêche de faire une passe propre, en fait, est-ce que tu es obligé? OK. Donc là, l'idée, c'est en fait d'avoir filmé un certain nombre de séquences. Et derrière, normalement, l'entraîneur, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose directement de la tablette. Et donc, en fait, il peut échanger avec la tablette. Là, pour vous en faire profiter, on les transmet de telle manière à ce que vous puissiez les voir sur le grand écran. Mais le principe reste le même. Et donc, les joueurs ont produit un certain nombre de choses. Ils se sont représentés une certaine forme de réussite ou d'échec. Ils ont ressenti un certain nombre de difficultés. Là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir échanger avec eux sur la réalité des images en disant, OK, là, est-ce que c'était ce que vous vouliez produire? Est-ce que vous avez des difficultés? Où est-ce qu'elles sont? Et finalement, est-ce que vos coéquipiers, ils sont également dans le projet? Ou est-ce qu'au contraire, ils font quelque chose qui a tendance à casser le projet? Si là, le projet, c'était d'isoler le numéro 2 pour jouer dans cet espace-là, et ben effectivement, toutes les courses qui vont tendance à ramener la défense de ce côté-là, finalement, ne seront pas complètement dans le projet. Mais sauf que ça, en fait, ils ne le visualisent pas forcément parce que leur prise d'information, elle est potentiellement pas suffisante. Et donc là, dans l'animation, ce que fait Michael, c'est ni plus ni moins que d'interpeller les joueurs sur de quoi vous vous souvenez, qu'est-ce que vous allez produire, qu'est-ce que vous avez voulu produire, regardez finalement ce que ça a fait, et en fait, le joueur construit aussi du sens à travers ça en disant « Ah oui, tiens, ça, j'avais pas vu ».
Et donc là, après, il y a bien évidemment un dialogue qui s'instaure sur ah oui, il faudrait peut-être que je change ceci ou il faudrait peut-être que je fasse cela. L'objectif, c'est qu'en fait, les joueurs vivent différents moments avec des stratégies pédagogiques différentes, de telle manière à ce que finalement, les liens puissent potentiellement se faire. C'est différentes tranches de vie de handballeurs qui finalement ont toutes le même objet, et comme elles ont toutes le même objet, la répétition de cette tranche de vie et les différentes approches peuvent permettre de déclencher le fameux saut qualitatif qui permet après aux joueurs de prendre en compte et de construire du sens à l'activité. Donc là, on a terminé la situation entre guillemets d'apprentissage sur laquelle en fait les joueurs ont eu le temps en fait de vivre un certain nombre de tranches de vie avec des stratégies pédagogiques différentes. Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'effectivement ils vont être capables de réinvestir? Ça a été typiquement la question de l'un d'entre vous hier, où à la fin de l'entraînement avec l'équipe féminine de Besançon, l'un de vous en fait a posé la question en disant moi je rencontre des difficultés, c'est que dans mon club finalement je vois pas de transformation entre potentiellement les situations que je fais pour développer un certain nombre de choses, développer les compétences ou l'expression des compétences, et puis derrière le fait que le joueur se transforme dans des situations de jeu lors de la rencontre du week-end. Et donc là on va essayer de se rapprocher d'une situation de jeu le plus proche possible du week-end, mais néanmoins on va juste mettre une petite règle, ce qu'on appelle une règle aménagée, de telle manière à essayer de valoriser un tant soit peu et surtout de voir si finalement il y a effectivement les comportements qu'on a cherché à développer. Donc là, pour essayer de réinvestir la situation qu'on a vue juste avant, les deux règles qu'on a introduites, c'est le premier, comme c'était une situation de 4 contre 4 sur un côté, et qu'avec eux, on n'a pas encore, je dirais, formalisé et commencé à travailler sur la problématique du jeu autour, ou en tout cas du jeu avec le joueur dedans, on impose le fait que lorsqu'on est en attaque, on met le pivot entre 1 et 2. On l'est entre 1 et 2, de telle manière à avoir une densité côté pivot qui soit plus forte. Et finalement, ce qui va nous intéresser, c'est dans quelle mesure est-ce qu'ils sont capables, je dirais, d'accentuer la densité peut-être du côté pivot et finalement de trouver les solutions de l'autre côté où la densité de joueurs sera moins forte. La deuxième règle qui a été mise en place pour essayer de les amener dans la démarche et de continuer finalement dans ce qu'on a fait, c'est une règle qui consiste à dire si vous marquez sans être obligé de jouer un duel, ça vaut 2 points. Ça veut dire que s'ils sont capables de prendre la balle en course dans un espace et effectivement de marquer comme ça vaut 2 points. L'idée, c'est que finalement, il y ait des joueurs qui, eux, essayent de créer une certaine forme de décalage, si on utilise ce terme-là, et que les autres, finalement, qui sont ceux qui peuvent valoriser, se placent suffisamment bien pour jouer non pas sur un joueur comme ce qu'on voit beaucoup à leur âge, mais vraiment dans un intervalle, et en se disant, si j'ai la possibilité d'aller dans l'intervalle comme ça, je sais que je rapporte un point supplémentaire à mon équipe. Restez, vous gardez la balle. Essaye de jouer en ouverture pour Eric. Tu vois, toi, systématiquement, tu vas là. Si tu veux ouvrir pour Eric. Ouais, je. Ok, stop, on va rester là-dessus. Qu'est-ce que vous avez cherché à produire? Un duel pour Eric, mais le duel, c'était pour faire quoi? Hein? Alors, le duel pour aller marquer, et qu'est-ce qui s'est produit? Le numéro 2. Qu'est-ce qu'il a fait, le numéro 2? Il est revenu, et donc, qu'est-ce que tu as pu faire? D'accord, ok. Donc effectivement, il y a certains endroits où tu as été en capacité finalement de rapprocher les défenseurs pour créer des espaces pour tes coéquipiers. Qu'est-ce que vous retenez de la séance?
qu'on peut en tout cas essayer de regrouper la défense à certains endroits pour essayer de créer en fait des situations un petit peu plus favorables à d'autres endroits pour les autres. Ça vous va? Merci pour eux. Merci jeunes gens.